Mise sous cloche de la Calédonie depuis maintenant 1 an et limitation des vols internationaux. Fini les photos et les beaux sourires, les transporteurs aériens accusent le coup. Prévue jusqu'à fin juillet, la limitation des vols a été repoussée au 31 octobre par le gouvernement. Même si la mesure reste modulable dans le temps, la compagnie locale Air Calin, qui a vu ses liaisons chuter drastiquement depuis mars 2020, est en difficulté. Qu'est-ce que nous avons fait dans les grandes lignes, bien sûr, mais non moins important, un report des investissements, c'est-à-dire un avion que nous devions recevoir au mois de février a été reporté à plus tard, fin 2023, très certainement. Des efforts internes importants sur les effectifs de l'entreprise, avec un plan de départ volontaire, et plus d'une centaine de collaborateurs ont quitté l'entreprise. Et puis nous avons eu recours à l'emprunt à travers le prêt garanti par l'État. La question, c'est la durée de la crise. Il y a eu plusieurs reports de date de fermeture des vols au mois de juillet et puis au mois d'octobre. Et effectivement, la question de fond, c'est que la compagnie ne pourra pas tenir indéfiniment dans cette configuration et qu'à la fin de l'année, les choses risquent de devenir très critiques pour Air Calin. Nous aurons besoin d'un soutien financier que nous espérons aller chercher auprès de l'État d'ailleurs, comme le font beaucoup de compagnies aériennes. La compagnie a également débuté ce lundi le remboursement des vols annulés depuis le début de la crise sanitaire. Une obligation qui tire encore un peu plus dans la trésorerie de l'entreprise, mais qui se faisait attendre par une partie de la clientèle. Je trouve qu'il faut aller rembourser les billets quelques mois après Comme les vols n'ont pas eu lieu, il faut aller rembourser dans les semaines qui suivaient, les billets d'avion. Pourquoi attendre 1 an? On avait des billets sur les Fidji, pas été remboursés. Moi j'ai un billet sur Wallis que je devais partir le 12 avril sur Wallis qui a été annulé à cause du Covid. Et j'espère me faire rembourser la semaine prochaine. C'est pas trop tard pour Air Calin, mais moi qui avais un billet avec une agence de la place qui a fermé et qui ne donne plus du tout de nouvelles à ce jour, nous avons payé un billet nommé à Auckland et on n'a pas de nouvelles, on envoie des mails, personne ne répond, on veut téléphoner, il n'y a plus personne. L'agence est carrément fermée et notre billet, il est perdu. Alors est-ce que Air Calin va nous rembourser? C'est pas sûr, puisque c'est une agence qui fait l'intermédiaire. L'entreprise ne proposait jusque-là qu'un avoir pour un prochain vol, s'appuyant sur une loi votée au Congrès. J'aurais bien aimé que nous ayons les conditions de remboursement des voyages annulés sur un beau site. Le Congrès de la Nouvelle-Calédonie a adopté un texte l'an dernier permettant à la compagnie Air Calin d'imposer un avoir plutôt que de pratiquer un remboursement des billets. Pour nous, pour qu'une société fonctionne, il faut que tout le monde applique les mêmes règles. Un commerçant vous vend quelque chose, il vous promet un service, il doit vous le rendre. Et s'il ne le rend pas, quelles que soient les conditions, sauf si c'est vous qui y renoncez, il doit vous rembourser la somme que vous avez versée. On ne peut pas à la fois ne pas voir les dépenses du service rendu et garder l'argent qui a été remis en avance. De ce que nous avons eu comme écho actuellement, le téléphone n'est pas... La ligne téléphonique est difficile à obtenir et que parfois, quand des documents ont été envoyés, ils n'ont pas été acceptés parce qu'ils n'avaient pas un bon format électronique. Les remboursements qui seraient au-delà des capacités courantes de la compagnie seront payés par les contribuables. Une compagnie en difficulté qui peine à rembourser ses clients, 2021 sera synonyme d'année critique pour Air Calin.